Bonjour à tous, voici le corrigé de l'exercice 12, concours physique puissance 11 du 13 mai 2017. Alors l'intitulé c'est Utilisation des complexes en géométrie. Alors je vous rappelle les règles, 4 propositions, vous dites si c'est vrai ou faux à chaque fois, il faut aller assez vite. Pas de calculatrice, donc c'est intéressant, ça permet de rappeler le cours. Et donc on est parti, première question, on vous propose une équation E, équation ici qu'on va résoudre dans C, Z2 moins 6Z plus 12. Est-ce que E admet deux solutions complexes Z1 et Z2? Alors, j'ai pas encore calculé le discriminant, mais je peux vous dire que la réponse est vraie quand on lit la phrase suivante. Ici, on pose Z1, la solution ayant une partie imaginaire positive, ça signifie qu'il y a au moins deux solutions. Donc, conséquence, je crois que la réponse, ça sera vraie. Je crois qu'on peut prendre le risque sur un concours comme ça. Alors, on va quand même nous calculer le discriminant. Alors, petit a, donc, on a donc l'équation Z2 moins 6Z plus 12 égale 0. On a donc un trinôme avec a égale 1, b égale moins 6, c égale 12. On calcule delta, b carré, donc moins 6 au carré. 36 moins 4a fois donc c, qui donne 36 moins 48, et donc moins 12. Donc c'est strictement négatif, et d'après le cours, deux solutions complexes conjuguées. Alors, vu la proposition B, on va quand même essayer de trouver la forme algébrique de ces deux solutions. Alors, la première, donc, ici, alors, on va faire Z1, on changera le nom si possible après. Hein. Donc, Z1 moins B, donc 6, 1, moins I racine de 12, sur 2A, donc sur 2. On va simplifier, hein, comme ça nous gagnera du temps. Donc, 6 sur 2, moins I racine de 12. Alors, racine de 12 c'est 3 fois 4. Hein. Donc, I racine de 12, ça fait 2i racine de 3. On peut sortir un 4. Voilà. Et donc on simplifie 3 moins, ici, i racine de donc 3. Alors si on voit un peu ici qu'on pose Z1, la solution il y a une partie imaginaire positive. Là ma partie imaginaire c'est moins racine de 3 est négative. Donc eh bien, je vais inverser ici. Je vais prendre Z1, la solution ici avec un plus. Z2, ça sera donc 3 moins i racine de 3. Alors pour la donc, proposition B, je vais calculer 4 moins Z1, donc ça fait 4 moins 3 plus I racine de 3. Et ensuite, ça donnera donc 4 moins 3 moins I racine de 3. Attention à bien distribuer ce moins, ce qui donne 1 moins I racine de 3. Alors ce complexe, il est où? Il est donc partie réelle positive, partie imaginaire négative. On est donc en bas et on est à droite. Donc on est sur cet arc de cercle ici. Donc eh c'est impossible que la réponse soit 2i pi sur 3, puisque 2 pi sur 3, vous le savez très bien, si là vous avez pi sur 3, 2 pi sur 3 c'est à gauche. Donc il faudrait ici un nombre plutôt du type moins 1 plus i racine de 3. Je ne sais pas si c'est exactement le bon, mais c'est plutôt ça qu'il faudrait, et non pas 1 moins i racine de 3. Donc la proposition A était vraie, par contre la proposition B, elle est fausse. Alors je peux vous donner la bonne réponse. 1 moins i racine de 3. Le module de 1 moins i racine de 3, c'est donc la racine carrée de 1 au carré, la partie réelle, plus racine de 3 au carré, donc plus 3, ce qui donne racine de 4, donc 2. Donc ici, vous pouvez factoriser par 2, ça donne 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Et donc vous cherchez un argument, θ, tel que cos θ vaut 1 demi, et sinus θ vaut moins racine de 3 sur 2. Et ça, vous devez savoir, on est dans la famille des pi sur 3, mais en dessous, donc c'est moins pi sur 3. Donc la bonne réponse, ce n'était pas 2e i de pi sur 3, mais 2e moins i pi sur 3. Troisième question, on est vraiment maintenant dans la géométrie, on nous parlait d'angle. Question C, donc on nous parle d'un angle UOM1. Alors U1, c'est le vecteur de base ici pour les abscisses. Donc UOM1, c'est du cours. Qu'est-ce qu'il faut savoir dans le cours? Eh bien que si vous avez U avec le vecteur OA, c'est tout simplement, alors là c'est l'argument donc de ZOA. Et ZOA, vectoriellement, c'est ZA moins ZO
Donc c'est l'argument de Z1, puisque O c'est l'origine, donc ça fait 0. Et ça, toujours un modulo de pi. Ici, on a OM1, donc ça veut dire que UOM1, c'est tout simplement l'argument de Z1, c'est-à-dire de ZM1. Et on l'a déjà trouvé tout à l'heure, enfin, en tout cas Z1, c'est l'argument donc de 3 plus i racine de 3. Alors on va chercher l'argument de 3 plus i racine de 3, donc première étape, il nous faut le module de 3 plus i racine de 3. Donc c'est la racine carrée de 3 au carré. 9 plus racine de 3 au carré, 3. Donc racine de 12. Racine de 12, hein, on a dit déjà, on peut sortir 4, donc ça fait 2 racine de 3. Donc je vais factoriser 3 plus i racine de 3, c'est-à-dire z1 par 2 racine de 3. Ça me laisse 3 sur 2 racine de 3, plus i racine de 3 sur 2 racine de 3. On n'a plus qu'à simplifier. 2 racine de 3. Ici, on a 1 demi de 3 sur racine de 3. Alors, à savoir que 3 sur racine de 3, si je multiplie en haut et en bas par racine de 3, alors je vais essayer d'aller un petit peu vite, hein, c'est des manipulations très classiques. Qu'est-ce que vous avez? En bas, vous avez racine de 3 fois racine de 3, ce qui fait 3. Et donc, ça va se simplifier avec le 3. Il va vous rester racine de 3 sur 2. Donc, à savoir, d'ailleurs, vous pouvez l'apprendre, c'est des choses qui reviennent souvent. Si vous avez, avec a positif, si vous avez a sur racine de a, eh bien, ça fait tout simplement racine carrée de a. Donc, nous, ici, il reste racine de 3 sur 2, plus ici, une simplification, il reste 1 demi de i. Et donc, vous cherchez, eh bien, ici, un argument tel que le cosinus θ vale racine de 3 sur 2 et le sinus θ 1 demi. Et ça, eh bien, c'est tout simplement pi sur 6. Donc, Z1, c'est bien 2 racine de 3 fois EI pi sur 6. Donc, l'argument de Z1, c'est bien pi sur 6, évidemment, modulo de pi. Donc, la proposition C, elle est vraie. Et comme le but dans ce concours, c'est d'être rapide, le point M1 en question 4 est situé sur le cercle de diamètre OA. Ça, c'est très simple. C'est une histoire de module. Vous savez que le module de ZA moins ZB dans le cours, c'est la longueur AB. Donc, si vous voulez la longueur ici d'un segment, il faut calculer un module. Alors, quel module ici? On a un cercle de diamètre OA. Donc, on va déjà calculer la longueur OA. Et ça, on vient de la calculer. La longueur OA, c'est donc le module de ZA. Or, ZA, on nous dit quoi? Dans le texte, A pour affixe 4. Donc, ZA, c'est 4. Donc, ça fait 4. Cercle de diamètre OA, c'est donc un cercle de rayon. La moitié du diamètre. Donc, rayon égale à 2. Donc, un point M1, il appartient au cercle de centre. Donc, le milieu de OA. Alors, le milieu de OA, c'est quoi? O, c'est 0. ZA, c'est associé à 4. Donc, le milieu, c'est 2. Donc, c'est le point B. Je vais l'appeler B, de coordonnées 2, 0. Et le rayon, c'est 2. Donc, qu'est-ce que je dois vérifier? Eh bien, que le point M1 est bien une distance 2 du point B. Il faut vérifier que BM1 est bien égal à 2. Or, petit dessin rapide, O est ici. Si vous mettez A en 4, donc 1, 2, 3, 4, A est ici. Mon point B est au milieu. Et M1, où est-ce qu'il est M1? Eh bien, c'est ça. M1, il faudrait donc qu'il soit à une distance 2 du point B. Donc, il faut calculer la longueur ici. Donc, BM1, c'est-à-dire le module de ZM1 moins ZB. Il faut montrer que ça fait 2. Ce module de ZM1 moins ZB, c'est donc Z1 moins ZB. J'ai dit que ZB, c'était 2. Et Z1, on le connaît, c'est 3 plus I racine de 3. C'est donc, et on n'oublie pas moins 2. Ça donne donc module de 3 moins de 1, plus I racine de 3. On calcule, ce qui nous donne racine carrée de 1 au carré, donc 1,
plus racine de 3 au carré, donc 3. S'il fait racine de 1 plus 3, tout simplement racine de 4, ça donne 2. Donc, la longueur BM1 est bien égale à 2. Et donc, d'après ce qu'on a dit, M1 appartient bien au cercle de centre B et de rayon 2. Voilà, tout ce que j'avais à dire sur l'exercice. Alors, la question D, finalement, pas si simple que ça, parce que par rapport aux autres, il y a beaucoup plus de travail. Donc, la réponse, c'était vrai. Donc, on avait vrai, faux, vrai et vrai. Voilà pour cet exercice sur les complexes et la géométrie. Donc, 3 questions à peu près simples et une question un petit peu plus difficile en fin d'exercice. À bientôt.